Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Cette parole que nous entendons aujourd'hui va peut-être déranger beaucoup de prêtres, de serviteurs, d'évêques même, voire même de pasteurs. Pourquoi ? Parce que ce texte nous pousse dans des retranchements auxquels nous ne sommes peut-être pas prêts à entendre aujourd'hui. L'évangile de ce jour nous parle clairement de ce que Jésus faisait de son temps et dans son ministère. Oui, il nous est bien annoncé des choses qui dérangent. Et là, j'ai envie de dire à mes frères prêtres, particulièrement eux que je connais bien, que j'affectionne particulièrement, d'écouter le texte de ce jour de l'évangile de Matthieu et de se poser la question du pourquoi dans les messes il ne se produit pas ce qui est dit dans cet évangile. Posons-nous la question enfin, osons nous la poser. Mais Seigneur, mais pourquoi cela ne se produit-il pas alors que nous célébrons l'Eucharistie, c'est-à-dire la manifestation de ta présence parmi nous ? Parce que si tu es vivant et ressuscité, il est normal que ce que tu faisais du temps à Jérusalem, tu le fasses encore. Quand tu faisais des miracles en Galilée, il est normal que tu le fasses encore aujourd'hui. Mais nous devons nous attendre à cela, sinon nous passons à côté du message de ce jour. Il gravit la montagne et là, il s'assit. C'est une posture tout à fait d'évangélisation, vous allez me dire, hein ? S'asseoir sur une montagne. Et là, attendre quoi ? Les grandes foules s'approchèrent de lui. Il a attendu la foule. Est-ce que nous attendons la foule venir à nous ? Avec des boiteux, avec des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration. Oh scandale ! Nous avons perdu le contrôle. Il a guéri des aveugles, il a guéri des muets, il a guéri des sourds, il a guéri des boiteux, des estropiés. Mais ça, nous n'avions pas prévu de le faire en ce jour. Et pourtant, Jésus, il est là. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera le même demain. Il est normal qu'il fasse la même chose qu'il faisait en Galilée et à Jérusalem. En voyant les muets qui parlaient, les estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, il rendit gloire au Dieu d'Israël. Voilà comment le peuple a réagi. A contrario, beaucoup de nos frères prêtres, et je prie pour eux, pour qu'ils aient l'audace de laisser pour une fois le Saint-Esprit agir à travers eux. Parce que Jésus ne s'arrête pas là. Il va faire encore quelque chose pour lequel le peuple va trouver ça extraordinaire. C'est-à-dire, on sort de l'ordinaire. Mais c'est pas extraordinaire, c'est ordinaire au contraire. Parce que si Dieu est vivant, c'est tout à fait normal que cela se produise. Ce qui est extraordinaire, c'est que cela ne se réalise pas dans l'Église et que le peuple périsse faute de connaissance. Et là, mes amis, il nous est dit quoi ? Jésus appela ses disciples et leur dit « Écoutez le cœur de Dieu battre, mes frères prêtres !» Jésus saisit de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples disent, mais où trouverons-nous dans un désert assez de pain ? Et c'est la réaction de tous les frères prêtres. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il fait là ? Il demande à ses disciples, combien de pain avez-vous ? Et ils dirent, 7 et quelques poissons. Il leur donna à la foule de s'asseoir par terre. À la foule, mes amis, à la foule, pas à quelques-uns, à la foule. Une foule, c'est pas 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, 15 personnes. C'est une foule, c'est des centaines, des dizaines. Et certains évangiles parleront de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Parce qu'on ne comptait que les hommes à cette époque-là. Les femmes ne comptaient pour rien. Désolé encore une fois. Il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit et les donnait à ses disciples. Et les disciples aux foules. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tous, je dis pas 1 ou 2, mais tous mangèrent et furent quoi ? Rassasiés. Mes amis, mais écoutez enfin cet évangile. C'est une bombe dans l'église aujourd'hui que nous devons entendre. On ramassa les morceaux qui restaient et cela faisait 7 corbeilles
pleines, 7 corbeilles pleines. Mais qu'on ouvre les portes du Vatican, qu'on ouvre les portes de nos églises et qu'on fasse venir tous les pauvres dans nos églises, qu'on fasse venir tous les pauvres dans notre Vatican et qu'on les nourrisse abondamment, qu'on les laisse venir, qu'on les nourrisse, qu'on les héberge, qu'on prenne soin d'eux, qu'on pense leurs blessures. Oui, voilà ce que nous devrions faire, nous chrétiens, si nous sommes chrétiens jusqu'au bout des ongles. Mais voilà, nous perdrions le contrôle et nous ne ferions plus ce que nous savons faire très bien. Une tête bien remplie, une tête théologique, une tête théologienne, une tête exégète qui parle de choses qu'elle ne vit même pas et qui ne connaît même pas. Or, Jésus nous dit qu'il est venu pour les pauvres et les tout-petits. Et que faisons-nous, nous ? On garde nos églises fermées, de peur que certaines viennent les abîmer. Et alors, c'est que de la pierre, on s'en fout de la pierre. C'est Jésus qui compte. Et si nous donnons à manger au peuple, le peuple viendra à Jésus. Et le peuple dira, waouh, on n'a plus besoin d'aller au resto du cœur, on n'a plus besoin d'aller à la soupe populaire. Parce que ce sont des actions humaines, purement humaines. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons ? Ah oui, nous faisons tant bien que mal le secours catholique. Et nous avons du mal à trouver des bénévoles pour pouvoir venir en aide à tous ceux qui viennent frapper à la porte. Alors mes amis, oui, le secours catholique est là. Mais c'est pas tout. C'est pour se donner bonne conscience que nous faisons ça. Ouvrons nos églises, accueillons tous les sans-abri. Accueillons-les, protégeons-les du froid qui va venir, de la neige qui commence à tomber un peu partout. Ouvrons nos églises, mettons le chauffage, nourrissons-les, couvrons-les, habillons-les. Voilà ce que nos églises devraient être, des maisons où Dieu aime résider. Parce que si nous accueillons pas le pauvre et le tout petit, Dieu nous en demandera des comptes. J'avais faim, j'étais nu, j'étais en prison, et vous m'avez ni nourri, ni vêtu, ni visité, ni accueilli. Voilà ce que Jésus va nous demander comme compte. Alors mes amis, il est plus que temps maintenant et de vraiment vous poser la question. Pourquoi vous avez aujourd'hui un baptême que vous ne vivez pas ? Merci d'exister.